baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. ¿Qué clase la que tiene? Ahí coge. Mira cómo baila el Colby. ¿Qué clase la que bururú? Chis. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Non, non, c'est juste que là, pour l'instant, je peux pas te parler. Non, parce que je suis pas disponible, là, je suis occupé. De quoi? Ah, non, non, qu'est-ce que t'es en train de me dire, là? C'est pas vrai. Oh non, non. Héloïsa, arrête, là. Mais pourquoi tu me tortures comme ça, hein? Arrête. Non mais franchement, Floro est magnifique, non? Il essaie de trouver un moyen de m'aider. Je te jure, c'est vraiment un type extraordinaire, cet homme-là. Si tu savais, je comprends pas comment j'ai pas pu le remarquer plus tôt. Franchement, comment je serais aujourd'hui si je l'avais pas rencontré cet Je te homme? fais plaisir ou je suis sincère? Allô, Tina? Comment ça va? Colonel, quel plaisir de vous entendre, mais êtes-vous donc? Où est-ce que vous êtes passé encore? Je suis dans un petit village charmant et devinez ce que je m'apprête à faire? Je vous donne un indice, c'est pas pour y plumer des poulets, oh non! Alors dites-moi tout parce que j'ai vraiment besoin de bonnes nouvelles, colonel, parce qu'ici les choses vont on ne peut plus mal. Pourquoi ça? Que se passe-t-il? Vous n'allez pas me croire, mais Victor a été blessé. Et c'est grave au plus haut point, parce que si on ne l'opère pas, il pourrait bien ne plus jamais jouer au football. Ah, c'est pas vrai, me dites pas ça. Et quand est-ce qu'on l'opère? Eh bien, justement, c'est ça mon problème, colonel, c'est que je n'ai pas d'argent pour l'opérer. Ça coûte une vraie fortune. Vous ne pouvez pas imaginer dans quel état se sent Victor. Ah, ma pauvre Tina. Dites-moi ce que je peux faire, est-ce qu'il y a un moyen que je puisse vous aider? Vous savez que ce garçon, je l'aime comme si c'était mon petit-fils. Horace, prête-moi de l'argent. Pour l'opération de Victor. Non, Guatibonza. T'es complètement dingue, mon vieux. D'où voudrais-tu que je sorte cet argent? C'est bien toi qui vas remplacer Victor à son poste, non? Oui ou non? C'est Calidozo qui l'a dit. Je sais que tu vas te demander comment je pourrais te rembourser. D'ailleurs, tout le monde se poserait la question parce que tout le monde sait bien dans quelle situation je suis. Mais bon, écoute, je suis prêt à signer n'importe quoi. Demande-moi ce que tu veux. Je suis prêt à bosser jour et nuit s'il le faut, mais je t'en supplie, prête-moi de l'argent, d'accord? Écoute, Prête-moi de Guatibonza, l'argent. La première chose que tu devrais faire, c'est de calmer, mon pote. Crois-moi, je comprends parfaitement ce que tu... Non, personne ne comprend. Personne ne peut comprendre parce que je l'ai blessé. Je lui ai pété le genou, je lui ai pété la rotule, ok? Hein? Et si jamais il rejoue plus au football, tu sais quoi? Je préfère encore me jeter d'un pont. Hé, Oui. calme-toi, tout ira bien, tout va bien. Tu peux me prêter de l'argent, s'il te plaît? Entrez. Ton mari... Enfin, ton futur mari, le colonel... Enfin, celui qu'on pensait être colonel... Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Il a une attaque? Ça ne m'étonne pas. Avec toute la friture qu'il ingurgite sans penser aux conséquences, évidemment, faut que ce soit aujourd'hui, bien sûr. non, Alors, non, dis-moi, non, qu'est-ce qui se ce n'est passe? pas si grave. Alors, Enfin, il ne lui est rien qu'est-ce qui s'est arrivé. passé? Qu'est-ce qui se passe? On ne le trouve pas. On a cherché dans tous les coins et pas moyen de savoir où il a bien pu passer. Il n'est pas là? Sincèrement, entre nous, sois vraiment honnête et dis-moi. Est-ce qu'Agapito est habitué à faire ce genre de choses ou pas? Ça va, j'arrive. Bonjour. Comment ça va? Vous désirez? Est-ce que c'est bien ici qu'habite
le jeune Victor Toro. Il vit bien ici, n'est-ce pas? Oui, il a... Pardonnez-moi, vous êtes qui au juste? Eh bien, je suis un ami de la famille. On a passé beaucoup de temps ensemble, et puis on s'est perdu de vue, vous voyez? Et je venais lui rendre une petite visite surprise. Ah, oui. Oui, mais ça n'a pas du tout changé ici, non? La façade est toujours la même. Elle n'a pas bougé, non? Et sinon, Victor est là? Oui, mais en ce moment, le petit ne veut voir personne. Non, le pauvre est déprimé en ce moment, il va pas très bien. Et à quoi c'est dû? Sa carrière dans le sport est terminée. Comment ça se fait? Venez que je vous raconte. Mais ça reste entre nous. Bon, je vais faire simple. Vous connaissez le football. Des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas. Il a reçu un sale coup, le pauvre. Vous savez ce que dit le médecin? C'est terminé à jamais. C'est pourtant un sacré bon joueur, hein, le pauvre gamin. C'est dingue, non? Le pauvre Victor. Et Tina, sinon? Pour cette femme, c'est encore pire. J'aimerais vraiment pas être à sa place. C'est simple. Elle a plus le moindre sou. Elle quémande à gauche, elle quémande à droite. La pauvre, elle arrive pas à s'en sortir. Elle s'en sort pas. Elle est au bord du gouffre, pour ainsi dire. C'est pas la joie, on dirait. Ah, ça non. Je pense qu'il vaut mieux que je la dérange pas dans ces circonstances. Oh non, entrez. Non, entrez. vraiment, c'est pas la peine. Merci beaucoup. Je préfère repasser à un autre moment. Attendez, vous voulez que je leur dise que vous êtes passé? Non, ne leur dites rien, sinon ça gâcherait la surprise. Dites rien, je repasserai Bouche plus tard. cousue. Merci pour les renseignements. Oh, pardon. Un ami de la famille qui dit. De quel argent tu me parles? Bon, je sais pas, mais bon, maintenant que je vais commencer à jouer en professionnel, je pensais que... Non, je t'arrête, gamin. Je sais bien qu'on voit beaucoup de choses à la télé, un tas de documentaires avec tous ces footballeurs célèbres qui se baladent avec des montres énormes, des top modèles dans leur décapotable, mais c'est du flan, mon gars. Faut remettre les pieds sur terre, parce qu'on est dans la réalité. Non, mais tu crois peut-être qu'on m'appelle tous les jours pour me balancer? Oui, on voudrait vous acheter Roritas et on vous offre plusieurs millions de dollars. Ben ça, c'est dans tes rêves. C'est moi qui dois me démener pour te réussir à te vendre, mec. Je dois bosser comme un dingue, moi. Je dois supplier pour qu'on t'achète. Combien tu crois qu'ils offriront pour toi? Je sais pas. Bah quoi? Pas un peso te donne pas plus d'importance que tu en as, mec. Voilà ce que je te propose. Tu commences. Donne-toi au maximum. Montre-leur ce que t'as dans le ventre. Montre-leur que t'es un bon joueur. Fais tes preuves, mon gars. Impressionne-les et fais-toi un nom. Cette histoire, vous me la racontez depuis le début. Pardon? Donnez-moi une avance. Non, y a pas d'avance. Mais il y en a eu une pour Victor Toro. Non. Celui qui lui a donné, c'est moi. Et tu sais quoi, je le regrettais toute ma vie, ça. Tu parles d'une bourde parce que du coup... tu vas voir comment Victor m'a remercié, hein? En se blessant. Il devient quoi, mon fric, hein? Il devient quoi? Tu crois que mon fric pousse sur les arbres? Cet argent que j'ai eu la stupidité de miser sur lui, il est parti en fumée et maintenant, tu parles d'une bourde. Léonore! Salut, Léonore! T'allais partir, tu t'impatientais? C'est-à-dire que tu n'arrivais pas, alors? Le truc, c'est que je pouvais pas venir habiller n'importe comment. Surtout avec une fiancée si jolie et élégante que toi. Je me devais de venir habiller le mieux possible. T'imagines pas comme c'est difficile de trouver un costume comme ça dans le coin. Ah, si je devais tout te raconter, on y serait encore l'année prochaine. Je croyais que tu allais me laisser avec le buffet pour moi toute seule. Allez, viens! Non, j'aurais jamais raté ça. Non, sûrement pas. Viens. Allez, j'arrive. Merci. Allez. Léonore, Allez. tu crois vraiment que j'allais risquer de rater le dernier wagon du train qui conduit au bonheur? Allons, vous faites quoi? Venez! Ah bah oui, allons-y. Allez, vite, dépêchons-nous, allez! Oui, mais attention, vas-y doucement. Oh. Je comprends très bien que dans ton état, tu veuilles voir personne. Et je repousse tous ceux qui viennent, mais là, je pouvais faire quoi? Avec cette pauvre femme qui pleurait? Dis-moi un peu. Comment ça, une femme, vous dites? Qui ne s'en ira pas avant de t'avoir parlé. Hein? Elle insiste tellement, j'ai fait quoi, hein? Et tu sais très bien comment Non, je je lui suis. dis que... J'accepte jamais un non comme réponse. Eh, ma belle, dis-moi l'absolue vérité, je t'en prie, tu veux bien? Tu crois vraiment que le président des Leones va te recevoir parce que tu es Tina Manotas? Ah, je rêve!
Sois un peu lucide. Franchement, le président d'une équipe à qui les Sebras ont collé tant de buts qu'on les traite de passoires, alors pourquoi il t'écouterait? Justement pour cette raison. Il sera enchanté d'avoir mon Goldie dans ses filets. Eh oui. Écoute, ça, c'est justement un point que je voudrais que tu comprennes bien. Parce que ce mec a beaucoup plus d'intérêt à ce que Goldie ne joue plus du tout. Ah, faut pas que tu le prennes mal. C'est juste que j'essayais de me mettre à sa place. mais tu sais être convaincante, je le sais. Tu sais que t'es belle aujourd'hui. Répondez-moi aussi sincèrement que possible, vous qui êtes un homme qui possède une immense connaissance du milieu du football. Hein? Est-ce que vous considérez qu'il est juste que Victor, mon fils, avec tout le talent qu'il possède, soit abandonné de cette façon sans même qu'on lui laisse une chance de récupérer? Hein? Alors je viens là pour vous demander simplement de prendre en charge sa rééducation. Bien sûr, vous pourrez profiter de Victor autant que vous voudrez, hein? Vous n'aurez pas besoin de débourser un seul peso de plus. Mon fils est capable de faire de grandes choses. Je le sais, et vous le savez aussi bien que moi. Et au final, ces grandes choses, il les ferait dans votre équipe. Vous en dites quoi? Au revoir. Ah, les jeux sont faits, on dirait. Au revoir, monsieur. Excellente journée. Alors dis-moi, raconte. Le président n'a pas daigné me prêter la moindre attention. C'est pas étonnant que le résultat soit de plus en plus pitoyable, parce que ce n'est pas des lions dans cette équipe, c'est juste des chiens errants, voilà. Et c'est pas comme ça qu'ils vont redorer leur blason, parce qu'ils n'ont aucune vision stratégique, aussi vrai que je m'appelle Tina Manota. Calme-toi, ma chérie. Quoi? Eh, ma chérie, enfin, tu devrais comprendre que même une équipe la plus mal en point ne va pas engager un joueur blessé, enfin. Tu sais que tu parles de mon fils, là? Bref, si je résume, c'est le bordel avec tes parents. Tu sais, c'est rien, c'est pas comme s'ils étaient morts. Au contraire, en se séparant, ils ont commencé à vivre. Ils se supportaient plus, se disputaient en permanence. Pourquoi rester avec quelqu'un qu'on n'aime pas? Bah, ils auront mis du temps pour s'en rendre compte, non? Non. Il est jamais trop tard pour se rendre compte de ces choses-là, tu sais. Et puis, mon père est très heureux de faire ce qu'il aime en Europe. Et moi, j'aimerais bien faire pareil. En Europe? Partager ma vie avec quelqu'un que j'aime. Tu te souviens de toutes les bêtises qu'on faisait ensemble? Surtout toi. C'était tout juste si j'arrivais à te suivre. Mais c'est l'intention qui compte. Faut se lâcher, faut profiter. Pour pas s'aigrir avec le temps. Véronica, c'est qu'en ce moment... Je ne veux rien entendre. Qu'est-ce que tu crois? Que le fait que tu sois blessée va me pousser à m'éloigner de toi pour toujours? Au contraire, si ça doit être un prétexte pour que je revienne dans ta vie, alors je le ferai. Et je serai plus collante qu'un chewing-gum. À l'heure qu'il est, y a rien que je puisse t'offrir. Mais si t'as vraiment besoin de cet argent, je connais un moyen. Je serais pas regardant, Liliana. En parlant avec des gens, je crois que je peux t'avoir un prêt. Bon, et je dois faire quoi en échange? À l'heure qu'il est, rien du tout. Mais il faudra que tu sois prêt quand on aura besoin de toi. C'est la seule possibilité que tu aies. Ok, ça marche. C'est d'accord. Quoi qu'on demande, tu le feras. Je t'ai dit que je ferais n'importe quoi. Allez, dépêche-toi. Ah, mais je fais ce que je peux. Bon, et j'imagine qu'il va aussi falloir que je ferme la porte derrière toi. C'est pas à la diva de faire ce genre de choses. Ah, évidemment, il faut aussi que j'ouvre la portière. Tu ferais un excellent bras droit. Allez, montez, princesse. Attends. Ah, donne-moi Voilà. ça. C'est bon. T'es prêt? Je suis prêt. Ok. Et attends un peu, attends, la ceinture. La sécurité en priorité. Déris 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 Comment ça va, ma chérie? Ça va. Bonjour, ma chérie. Rends-moi un service. J'ai besoin de vêtements pour ta mère. Pourquoi faire comment ça? C'est que... comment je peux dire ça? Ta mère s'est fait mettre à la porte par l'homme chez qui elle vivait. Et il l'a laissé prendre aucune de ses affaires. Elle a pas pu prendre ses fringues ni quoi que ce soit d'autre. Mais alors où est-ce qu'elle va habiter maintenant? Bah, je m'étais dit qu'elle pourrait peut-être habiter... Quoi? Avec moi. Ah bon? C'est pas ce que tu crois, j'allais pas la Mais laisser te dormir dans la justifie rue. pas, voyons, je trouve ça super que vous vous souteniez tous les deux. Oui, c'est ce que j'essaie de faire, seulement faut dire que je ne pourrais pas la soutenir éternellement, alors c'est pour ça que je voulais te demander, est-ce que t'aimerais aller vivre avec ta mère? Que j'aille vivre avec maman? Oui, ici dans la pension. On pourra tous se soutenir. Guati. Guati.
Guati, qu'est-ce que tu fous? Merci à tous. Vraiment, merci à tout le monde. Merci. Tu sais, Agapito, tu viens de faire de moi la femme la plus heureuse du monde. Et attends un peu qu'on commence la nuit de noces. Espèce de coquin, toi. Tu vas voir à quel point notre nid d'amour est mignon. Quand on va rentrer à la pension, je crois bien qu'ils vont nous réserver un comité d'accueil très sympathique. Ah, écoute, la fête se passe bien, alors si tu pouvais éviter de la gâcher, s'il te plaît, hein. À la santé des jeunes mariés! Merci beaucoup. Santé à tous! Madame Dangon, dis-moi ce que tu veux faire. Tu veux qu'on reste ici? Eh bien, c'est que Martha nous a offert un superbe terrain et on pourrait construire une maison de campagne toute mignonne pour inviter des gens. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais qu'est-ce que je fais de mon travail? Ton quoi? Eh ben, mon travail. Qu'est-ce que tu me fais rire? C'est juste que tout ce que je sais faire, c'est le concierge. Ah, t'en fais pas, il y aura un tas de choses à faire entre la maison et le jardin, tu te rends compte? Allez, dis-moi que notre avenir est ici. Ils nous ont traités comme des princes, alors pourquoi retourner là où on nous traite si mal, enfin? Je ne comprendrai pas. Portons un toast aux mariés! Aux mariés! Bravo! Merci. Bravo! Guati. Ne bouge pas. Déconne pas, Guati Bonza. Qu'est-ce que tu viens faire là? Laisse-moi. Écoute, descends là, je suis venu t'annoncer de très bonnes nouvelles. Voilà. La seule bonne nouvelle que j'ai besoin d'avoir, c'est... C'est justement ça, j'ai de l'argent. Quoi? Kalidozo t'a donné l'argent? Oui, il me l'a donné. Cool, alors il est pas aussi radin que ce que je pensais. Non, c'est vraiment un très chouette gars, ce type. C'est un saint, tu trouves pas? Mais descends de là, Guati. Tout va bien, alors t'as pas besoin de... S'il te plaît, arrête de regarder en bas et viens avec moi, d'accord? Quoi? Roritas, tu pensais que je voulais... Je suis pas crétin à ce point, hein? Allez, viens. Tu me rassures. Pardon, excusez-moi, pardon. Excusez-moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, ça fait 1 heure qu'on est mariés et le mariage te pèse déjà, c'est ça? Moi, je suis très bien en femme mariée. Pas toi? Dis-moi ce que tu as. Est-ce qu'il faut que je m'en inquiète? Qu'est-ce qui arrive à mon tout nouveau mari, hein? Il faut absolument qu'on évite les mensonges. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Et je sais que tu es heureuse ici avec ta famille. Et c'est ça le plus important. Mais c'est qu'au moment précis où on fait la fête, Victor et Tina traversent de très gros problèmes et je culpabilise de les abandonner comme ça dans les pires moments. C'est tout. Et tu attends quoi pour aller les retrouver? Je vais quand même pas te laisser toute seule ici, comme ça. Non. Non! Tu n'as pas à te sentir coupable puisqu'on va vivre ensemble tous les deux. À moins que t'aies pas entendu le curé. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors ça, c'est la femme que j'ai épousée. Viens m'embrasser, ma douce chérie. Je t'aime, ma chérie. C'est génial, tiens, donne-moi un coup. Ouais. Allez, allez. Ouais. Silence. Ando buscando y dando mi felicidad por un sendero difícil de caminar. Ando buscando yo mi camino y mi verdad. Tenez, Merci beaucoup. je vous en prie. C'est bon? C'est bon. Voilà mes résultats. Super. Maintenant, je vais envoyer ça à mon père, tout de suite. Mais t'avais pas dit que t'allais lui envoyer un de ses amis médecins pour qu'il les étudie? Oui, et il est en Espagne. Ah,
Ah, j'avais oublié de le mentionner, je crois. Bon, et je dois m'attendre à quoi ensuite? T'en fais des tonnes, là. En fait, j'ai parlé à mon père. Il veut que je vienne le voir et que je lui raconte ce qui t'est arrivé. Et tu devineras jamais ce qu'il m'a dit. Venant de toi, je m'attends à tout, alors vas-y, surprends-moi. Il m'a dit de t'emmener. Parce que non seulement il a les moyens de te faire opérer, mais en plus, il pourrait te brancher avec une équipe. Enfin, à moins que ça te dérange d'aller jouer en Europe.